du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir, te glorifier à l'occasion de la journée dite de la femme. Nous voulons prier pour nos mamans. Nous voulons te dire merci pour leur présence parmi nous. Merci Dieu. Merci beaucoup pour ces femmes, ces mamans qui nous accompagnent, qui nous écoutent, qui nous servent, qui nous consolent. Et nous te demandons, Seigneur, de les protéger, de les soutenir, de les bénir. C'est ma prière que je formule au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Femmes congolaises, ne pleurez plus, Dieu a écouté vos prières. C'est ça le message que je donne à travers cette chaîne de la miséricorde. C'est notre chaîne. Cette chaîne est prophétique. Cette chaîne, c'est pour parler de Dieu, parler des enfants de Dieu, parler de la vie, parler de la bénédiction. Voilà. Donner des conseils. Cette chaîne, c'est notre chaîne. Merci à tous ceux qui partagent, n'est-ce pas, nos messages, nos vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse. Les mamans, vous, nos mamans, vous avez beaucoup prié et crié. Vous avez beaucoup prié et gêné. Oui, chère maman. Dieu vous a écouté. Dieu a entendu vos cris de détresse. Ne soyez pas découragés en ces temps difficiles où l'on parle de la guerre, où nous sommes en guerre. Ne tombez pas dans le péché, tenez-vous forte et persévérez dans l'espérance. Maman congolaise, ne pleurez plus. Dieu a écouté vos prières. Dieu vous écoute toujours. Dieu répond quand la femme demande avec joie. Quand la femme demande avec foi. Dieu, c'est un père avec un cœur de maman, de femme. La guerre finira et elle est déjà finie. Croyez seulement. Croyez et soyez fortes et unis. Continuez à prier et à pardonner, car le monde est ignorant de ce que vous êtes. C'est de la possession diabolique, de la manière dont le monde vous traite. Vous êtes victimisés. Votre sang coule, on vous viole, on vous tue, comme si vous étiez des bêtes. C'est du sacrilège. C'est détruire, c'est moquer de Dieu. C'est comme si vous étiez des coupables. Vous êtes restés traumatisés et vous n'avez plus envie de vivre. Et dans vos cœurs, c'est l'envie de venger. Oui, beaucoup parmi vous ont perdu leurs époux, leurs enfants. Ils sont restés veufs. Et la charge des enfants sont à eux, sont à elles. Et vous vous interrogez sur votre avenir. Oui, c'est horrible et incroyable de voir le sabotage, la maltraitance et le mauvais usage que l'on fait de vous chaque jour, maman. Oui, Dieu voit, il a vu et il agira parce qu'il souffre de vous voir souffrir. Mais ne baissez pas les bras, ne maudissez pas. Vous êtes nos mamans. Quand une maman maudit son fils, eh bien, ça se fait. La malédiction atteint l'enfant. Plutôt implorer la miséricorde de Dieu sur les malfaiteurs, sur les destructeurs, les criminels de la vie humaine,
que vous portez 9 mois dans votre intimité. Oh maman, nous vous demandons pardon au nom du Seigneur et implorons la bénédiction de l'Éternel sur vous toutes, petites et grandes, jeunes et vieilles. Merci Dieu pour les bonnes femmes, ces saintes mamans, des bonnes compagnes avec les cœurs de Sarah, les cœurs de Marie, les cœurs de Marie-Madeleine. Oh, tu nous as donné des mamans. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour ces mamans attentionnées et pleines de tendresse et patientes. Ces femmes charitables et hospitalières, ces mamans travailleuses et matures. Merci Dieu pour des bonnes femmes formidables et exceptionnelles que tu nous as données, que tu as disposées à notre société, qui travaillent toujours pour la cause de la nation. Bon gré, mal gré. La première dame, nous pensons à elle. La première ministre, nous pensons à elle. Et ses ministres, les DIRCAP, les parlementaires, les juristes, les journalistes, les militaires et policières, les professeurs et enseignantes, les médecins, les infirmières, les couturières, les inspecteurs des pôles, les pilotes, les ingénieuses, les ingénieurs plutôt, les artistes, les religieuses, les pasteurs, les commerçantes, les cultivatrices, les pêcheuses, les étudiantes, les élèves. Toutes vous êtes là. Vous travaillez, chacune fait ce qu'elle fait et la société est en train de marcher. Qui se rend compte? Vraiment, quelle ingratitude. Que Dieu pardonne à ces moments qui rendent le mal pour le mal. Ces femmes complices et traîtres, ces femmes légères, mensongères, hypocrites, occultistes, criminelles, ces femmes prostituées et qui avortent les grossesses, ces femmes égoïstes et corruptibles et sorcières, ces femmes paresseuses et ivrognes, ces femmes compliquées, capricieuses, complexées et même dictatrices. Ces femmes égoïstes et mauvaises conseillères et même des mauvaises gestionnaires, ces femmes qui s'exposent et exposent leur nudité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Que Notre-Dame du Congo, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, mère du désarmement, assiste toutes les mamans, toutes les femmes, et que Clémentine Anoarit, Nanampeta, intercède pour nous, pour le pays. Que vive la journée de la femme, que vive Dieu qui a donné la femme à la société, et qu'il bénisse et protège nos mamans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la femme, même en pleurs, même en silence. Que Dieu vous bénisse.